C'est parti. On aurait pu faire sur la paracha, mais dans 2 semaines, il y a Tou Bishvat. Et je veux un peu vous initier au Berachot. Parce que les Berachot, c'est la Emouna. Hein? On a parlé dans ces petits cours que je fais la semaine que David Amelech et le prophète Shmuel, ils ont vu qu'il y a 100 morts par jour à cause d'une épidémie. Et quand ils ont vu qu'il y a eu 100 morts, ils ont institué 100 bénédictions par jour. Comment c'est écrit Ma Hashem Shoel Mimecha? Pourquoi c'est pas écrit les points et la ponctuation dans le Sefer Torah? Eh bien, exactement, les enfants, parce que on peut traduire, on peut ajouter les mots qu'on veut s'ils ont un sens. Ma Hashem Shoel Mimecha, qu'est-ce que Dieu il te demande? Ma, vous pouvez le lire, même Aleph He. Ma, même Aleph He. Et même Aleph He, ça fait quoi? Mais 100. Et Rav Chaim Kanevski, il a dit, mais les filles, que les femmes aussi, ils sont chayav de faire les 100 bénédictions s'ils veulent être sauvés de l'épidémie. Il n'y a pas que les hommes. Donc, tous les jours, à la fin de la journée, Rabbi Ovadia Yosef, il comptait combien il a fait de brachot. Attention, hein, c'est très important. Bon, nous, les hommes, on a 3 fois 19 déjà, en faisant les 3 amidot. Eh bien, il faut vous obliger, hein. Comme ça, vous avez déjà 57, hein. Vous avez déjà 57. Après le Birkat Amazon, les Birkot HaShahar, il dit Rav Chaim Kanevski, même les femmes sont tenues à faire 100 bénédictions. Maintenant, vous savez que dans la Gemara, c'est dans la Gemara de Berachot, la page, le Perek 6, le Perek 6, la page 35, il y a écrit là-bas, d'où nous savons qu'on doit faire la bénédiction avant de manger. Et là-bas, la Gemara, elle amène tous les avis, et à la fin, elle a dit, c'est logique. Si après manger, on remercie Dieu, à plus forte raison, avant manger. Si quand tu as le ventre plein, tu remercies Dieu, à plus forte raison, avant manger. Et la Gemara, elle dit cette phrase. Et sur cette phrase, on fera un prochain cours. Cette phrase, elle dit, tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction, c'est comme s'il a détourné quelque chose qui appartient à Dieu. Je vous explique. Et il y a 2 versets. Un verset, il dit que tout ce qui est sur la terre est à Dieu. Oui. Et un verset, il dit le ciel est à Dieu et la terre est aux hommes. Alors comment on fait? Vous voyez que si on n'a pas la Torah orale, on est perdu. Un verset nous dit que tout ce qu'il y a dans le monde, il est à Dieu. Oui. Et un verset, il nous dit non. Hashamaim shamaim l'Hashem. Alors comment on fait? D'où l'obligation de la Torah orale. Et la Gemara, elle répond que avant la bénédiction, ça appartient à Dieu. Après la bénédiction, il est à toi. Ça veut dire avant la bénédiction, si tu manges quelque chose sans bénédiction, tu as détourné, ça s'appelle ma'al. Ma'al en français, les gens ils savent pas ce que c'est tellement. Ma'al, ça vient du mot me'ila. C'est-à-dire le vrai mot, j'ai cherché, hein. J'ai trouvé chez Eli Munk, un grand rabbin orthodoxe universitaire, il a expliqué détournement. Et c'est le vrai mot. Si quelqu'un il avait besoin d'une perceuse, et il a trouvé une perceuse sur un banc, en bas de chez lui, et il a utilisé pendant 1 semaine. Après 1 semaine, sa femme lui dit, tu as vu, c'est écrit en bas, appartient au Beth Amikdash. Wow! Qu'est-ce qu'on fait? Il doit aller voir chez Kiloutou combien il loue une perceuse. 1 semaine. 1 semaine. Il ajoute un 5e et il amène un korban, un agneau à 600 €. Ça s'appelle détournement. Alors donc, si quelqu'un il mange sans bénédiction, il a détourné, entre parenthèses, il a volé, voilà, sans faire exprès. À plus forte raison, s'il connaît les bénédictions et il les fait pas, alors là c'est grave. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Que celui qui sait les bénédictions, il les fait pas, il est l'ami de Jéroboam ben Nevat. Jéroboam, c'est un Rambam, la Gemara elle dit, c'est un monsieur qui a fauté, il a entraîné les autres à fauter. Alors vous allez me dire, mais moi si je fais pas la bracha, Madame Elbez, je gêne qui, s'il vous plaît? Hein, je suis chez moi, je gêne qui? Rachid a répondu, il a dit, quand tu fais pas la bracha, même si tu es seul, les prix des fruits augmentent à cause de toi. Les prix des légumes deviennent impossibles à acheter parce qu'il y a des gens qui font pas la bracha. Tu t'imagines, Corinne? Mais c'est extraordinaire. Tu es chez toi tout seul dans ta chambre. Il y a personne.
il n'y a pas Rav Shalom qui regarde là, il n'y a personne, il n'y a pas ton Rav, il n'y a personne. Tu veux boire son beracha, eh ben demain, tu vas au supermarché, Evian a augmenté. Eh ben voilà. Et celui qui oublie. Celui qui oublie. Ah, oublie, c'est... Oublie, voilà. Mon Rav, il me répondait chaque fois, Madame Elbez. C'était quoi la faute de Adam Arishon? Il a mangé de la Connaissance. Ah, la connaissance. Mais si tu sais pas, tu as oublié, tu n'as pas connaissance. Ah, très fin. Quand est-ce Dieu est puni? C'est quand il y a connaissance. Il y a connaissance. Tu n'as pas connaissance, je t'ai pardonné. Mais sachez que nous sommes dans les deux choses. Maintenant, il faut savoir une chose, que Rabbi David Abudraham, qui était en 1400, essayez de retenir les noms, je vais aller doucement. Rabbi David Abudraham, il était en Espagne en 1400. Donc c'est quelqu'un qui a reçu de ses maîtres. Il écrit que même celui qui ne sait pas la bénédiction, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait chez Akol. Vous savez que quand à la Kol, la Mishnah elle dit surtout, si tu as fait chez Akol, tu es acquitté. Tu as pris une tomate. Au lieu de dire pour Pradamania, tu as dit chez Akol. Tu as pris du pain. Tu as dit chez Akol. Tu es acquitté. Il dit, ça s'appelle encore que tu as profité sans permission. Pourquoi? Voilà le chidouche. Tu dois apprendre les halachot. Il faut aller et apprendre les halachot. Si tu apprends pas les halachot de berachot, il faut, je vous le dis au bas mot, il faut au moins 3 ans et demi. Oui, vous allez voir, je vais vous faire entrer au fur et à mesure, les rabbins, ils savent plus où ils sont dans les bénédictions. Rabbi Moshe Feinstein, quand il était petit, il voyait son père qui mangeait pas certaines choses. Alors il a dit, il n'a pas faim. Mais quand il a étudié les dynimes de Berachot, il a dit, voilà pourquoi mon père il mangeait pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous vous rendez compte un petit peu? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Et moi, grâce à lui, je ne mange plus les dragées, parce que je ne sais pas quelle bénédiction. Il y a plusieurs avis. Il y a qui disent qu'il faut faire chez Akol. Il y a qui disent qu'il faut couper le dragé en deux, faire borépéré à Etz et chez Akol sur le sucre. Et il y a qui disent l'amande c'est le principal et le sucre. Qui garde son dragé? Je veux pas d'histoire, moi. On fait les dragées. Qui garde son dragé? C'est tout. Je veux pas, moi, d'histoire, je sais plus. Je mange pas. Bnax, comme il a dit en arabe, bnax. Je vais pas mourir si je mange pas un dragé. Allez, au revoir. Ça, c'est des choses quand on sait pas faire les bénédictions. Rabbi Ovadia s'est fait dire, à la fin du repas, on t'amène des gâteaux, tu es chez quelqu'un, tu veux faire la bienséance, tu connais la bienséance, le tminik, eh ben, y a pas de tminik, tu manges pas le gâteau. Tu fais Birkat Amazon, ben oui. Il faut faire du cinéma pour que ça rentre. Tu fais Birkat Amazon et après tu manges le gâteau tranquille. Et si tu vois que tu n'as pas encore cette once d'effronterie pour la Torah, il faut un petit peu. Tu n'as pas, tu manges sans bracha. Fais gaffe à toi. Tu manges sans bracha. Maintenant, si on t'a amené une glace, it's very good, ice cream. Hein? Yes. Il y avait là-bas, ma femme, elle me dit, elle cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Reste tranquille. Non, moi, tu m'achètes les glaces parce qu'il y a le sucre. J'ai trouvé la glace sans sucre pour toi, viens. Elle m'a pris la photo, papa, il mange la glace sans sucre. Problème. On fait la bracha sur quoi en premier? Sur le cornet, ou sur la et glace. après la glace, ou la glace est le principal et le cornet. On sait plus, je lui garde ta glace, laisse-moi tranquille. Voilà, alors on va apprendre des berachot, vous avez compris? On t'amène une glace à la fin du repas, qu'est-ce qu'on fait? Tous les chachamim qui ont peur de prononcer une beracha en vain, ils te disent, mange-la après le repas. Par contre, par contre, si tu prends du granit, le granit, il fait partie des liquides ou il fait partie des solides? Problème, ne t'avance pas, les rabbins ils nagent, ne t'en fais pas. Une chose est sûre, si tu prends un chocolat ou un bonbon, tu fais la bracha même au milieu du repas. Pourquoi? On n'a jamais vu quelqu'un qui prend du pain et un bonbon. Non, mais voilà, tu prends un bonbon, tu fais chez Akol. D'accord? Là, on commence à se noyer au premier niveau. On va descendre un peu plus. Alors, regardez. La Gemara, elle a dit que celui qui profite sans beracha, c'est comme s'il a été moël.
Écoutez bien. La Gemara dans Baba Kama, la page 30. Voilà, on va doucement. La Gemara dans Baba Kama, la page 30. Vous savez que pour le Issour de voler, à cause du Issour de voler, il y a plusieurs Gemarot sur ça. Il y a Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia et Sanhedrin. Il y a 4 Gemarot qui nous apprennent jusqu'où il va l'interdiction de voler. Oui? C'est pas le moment, on parlera. Tu veux t'amuser avec ta sœur? Hein? Tu as une sœur, non? Ah, tu n'as pas de sœur. Elle a que des frères. Tu as les frères. Ton frère, tu veux t'amuser avec ton frère, tu lui prends le stylo qu'il aime. Tu le mets, et lui, il cherche, et avec ta mère, tu regardes, ça rigole, il cherche. C'est assourd, même si tu le rends. C'est assourd, Minatora. Faut pas faire ça. Eh oui, il y a des blagues qu'on peut pas faire. Faut pas faire ces blagues-là. C'est assourd. Il y a des trucs de Baba Kama, tu peux pas t'imaginer. Par exemple, tu vas chez ta copine, elle a un vase qui se vend partout. Pour rigoler, tu le fais tomber. Exprès, tu fais exprès. Tu n'as pas peur. Il y a la Maison du Monde, je te l'amène demain, je voulais faire une blague. C'est assaut. Même si tu veux casser pour payer, vous vous rendez compte? Tu veux casser pour payer. Assaut. Par exemple, tu as dans ton quartier un orphelin. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui faire du bien? Il veut pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as envie. Tu vas, tu lui voles son mouton. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Si on vole un mouton, on le vend ou on l'égorge, on paye 4 fois. 4 fois. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le voler et tout le monde te regarde et les dîmes, ils sont là, c'est ado. Et tu l'égorges pour lui rembourser 4 fois. Ah, tu fais du bien. Assour. Ça, c'est Baba Kama, Baba Batra et Baba Metzia. Il y a beaucoup de halachot. Un jour, par exemple, on habite dans un immeuble. À Bnei Brak, on habite tous, on est des juifs. Et il y a beaucoup de femmes, grâce à Dieu, les femmes dans les enfants, hein. Heureusement, grâce à Dieu. Alors, elle vient ta femme pour pas monter avec la poussette, elle laisse en bas la poussette. Et il y a un dans l'immeuble, il dit, moi ça me dérange la poussette dans la salle d'escalier. On fait un vote. On est 10, 9 ils disent oui, et un il a dit non. Qu'est-ce qu'on suit? Celui qui a dit. La majorité, c'est faux. Dans les halachot, ouais. Dans les halachot du voisinage, on ne suit pas la majorité. Monsieur, cet eau-là, il est fait pour quoi? Il n'est pas fait pour garder une poussette. C'est la halakha. Vous le voyez, on va arriver à des trucs fantastiques. Bon, la Gemara, elle a dit, toute personne qui veut être chassid, qu'il accomplit les dinim de Berachot. Il y a qui disent, celui qui veut devenir chassid, qu'il accomplit les dinim de Nezakim, des dommages, de faire attention de ne pas faire un dommage à l'autre. Même des fois, ton mari ne touche pas les choses qu'il ne veut pas que tu touches. Ne touche pas. Ça s'appelle ne touche pas. Voilà. Moi, même chez moi, quand j'avais les enfants qui étaient encore à la maison, avant de rentrer dans leur chambre, je tapais comme ça, on m'a appris. Il faut savoir respecter. C'est pas parce qu'ils sont chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Rabbeinu Tam, le grand rabbin français Rabbeinu Tam a institué, tu vois une lettre de ta fille, de ton fils, tu n'as pas le droit de le lire. Herem Rabbeinu Tam. Herem Rabbeinu Tam. Alors, la Gemara a dit, celui qui veut être chassid, il veut être pieux avec Dieu, qu'il apprend les dinim de brachot, ou bien qui fait attention aux dinim des dommages. Les chachamim, ils posent la question, qu'est-ce que ça veut dire celui qui veut être chassid, il doit apprendre les dinim de brachot? Pourquoi? On n'est pas obligé de faire une bracha? On est obligé de faire la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui veut être chassid, il doit accomplir les dinim de brachot? Et je vois le livre ici, le livre qu'il me faut, il est là, le voilà. Le Mishnah Brura Chelik Bet. Je vais essayer de trouver ce que j'ai montré aux enfants. C'est extraordinaire. Siman dans le Resh, voilà, Resh. Resh Bet, Resh Gimel. Ah, je suis tombé. Dessus. Hadam Rinan Bashas, ki ilu ma'al, afilu imbirech she'akol, lo yatsa mideh me'ila. C'est ce que j'ai dit au nom de Rabbi David Abudraham. Et regardez la suite. Qu'est-ce qu'il dit au nom de l'Eurapa? Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Celui qui veut être chassid, il doit accomplir les dinim de Berachot.
De quoi on parle ici? Des rachats qui ne fait pas les brachot, Non, on parle d'un Ben Torah. qui fait les brachot. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, bracha re'uyalo. Il doit apprendre à faire les bénédictions chez Lo Yomar. Faut pas qu'il dise, je connais pas pourquoi je vais appeler Rav Shalom. Pourquoi je vais appeler? Je fais chez Akol. Je vais le déranger, je suis une femme. Des calculs de 0 plus 0. Alors, il a dit, écoutez bien, Hareze Bour, c'est un idiot. Alors là, je vous dis la suite, c'est pas moi qui l'a dit. Kilelohu chachamim. Les chachamim, ils l'ont maudit. Je peux pas aller plus. Yesh l'ilmod, il faut apprendre, téléphoner. Et des fois, moi j'ai des élèves qui me posent des questions sur le béni. Ils me mettent à porte-à-faux. Je suis obligé d'aller chercher. Oui. Avant, je disais, la pizza. Ben, la pizza, ça dépend. Non, la tarte aux fruits, ça dépend. Moi, j'ai demandé à un grand Rav Ashkenaz, Rabbi Yitzhak Zilbershel, j'étais à Jérusalem, il était dans le même appartement que moi. Lui, il était dans un appartement. Un autre, je lui ai dit, il m'a dit, ça dépend. Je lui ai dit, quoi, ça dépend? S'ils ont été cuits au four ou ils ont été mis après? Il m'a dit, exactement. Si les fruits ont été cuits avec la pâte brisée ou, tu fais bourrer mes maisons. Si tu as sorti la tarte et tu as mis les fruits, chaque chose à part. Eh ben, il m'a brisé, c'est pas ça la halakha. Ça, c'est pour les Ashkénazes. M'a brisé, la tarte brisée m'a brisé. Alors, il a dit, Rabbi Yosef, que tu mettes la tarte dedans avec les fruits, ou tu sors et tu mets dessus, la bracha, elle est toujours maisonnote. Prends une tranche de cake et tu mets de la confiture, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben voilà, il n'y a pas de différence. Bon, c'est pour vous dire, écrivez, apprenez à écrire les halachot. Eh oui. Donc, on a dit, attention. Maintenant, donc la Gemara, on va doucement. Hein. Si je vais vite, vous me dites. Je vais vite? Non, ça va. D'accord. Dans la question, vas-y, tu peux intervenir. La pizza, j'arrive jamais à savoir. La pizza, si tu fais une pâte, Rabbi Yitzhak Yosef, Shalita, il a dit dans le cours, il y a 8 mois, et c'est écrit dans son livre Yalkut Yosef, il a dit, les gens, ils prennent la pizza, Boremine Mezonot, c'est archi faux. C'est une pâte à pain qui est salée. Si elle est salée, c'est Amotzi et Netilat Yadayim. Je répète, c'est Amotzi et Netilat Yadayim. Ce n'est pas Boremine Mezonot. Ce n'est que si c'est sucré et il y a du jus d'orange ou il y a du lait, comme il y a à Lyon du lait, oui, il y a du lait, voilà, comme ça, là-bas, ma soeur, elle est devenue comme eux, la rouge, elle casse pas les pieds, les roses, ça fait bon. Alors, tu fais boré, miné, maisonnote si c'est sucré, et tu fais amotzi si c'est salé. Comme Même si du la pain. pâte elle est au lait. Si c'est salé, il y a le sel, même si la pâte elle est au lait. Voilà, je l'ai bien dit clairement. Il y a des gens, ils savent pas. Il y a les pitotes. Le type qui fabrique les pitotes, là, il les vend partout. Il a écrit maisonnote. C'est du n'importe quoi. Les pitotes, ils ont le goût. Ils sont salés. Si c'est salé, c'est amotzi et netilat yadayim. Je répète, les pitotes, c'est salé. Des fois, tu vas au mariage, hein? Madame Elbès, Corinne sont invités souvent, c'est des gens bien. Bon, alors, les types, ils se cassent pas les pieds, ils ont mis des brioches, d'accord? Ils ont mis des brioches. Ah, tu dis brioches, dessus c'est, vous reminez les autres. Ah, non. Plusieurs fois. Voilà. Tu vois, je sais où tu vas. Avant de manger, tu prends un petit bout et tu goûtes. Avant de manger, tu prends un petit bout et tu goûtes. Tu as le droit de goûter. Si c'est sucré, ok, c'est maisonnote. Si c'est salé, tu vas et tu te laves les mains. Le problème en France, the problem in French, c'est quoi? C'est que nous, les Français, on fait l'apéro, avant de rentrer dans la salle. Il y a le pain grillé avec le foie poêlé. C'est là-bas où il y a le plus de monde, je vous le dis. Moi, ça me fait plaisir parce qu'au moins les autres stands, ils sont libres. Tu as les petites pizzas, et ça, c'est un problème. Il vaut mieux faire netila avant l'apéritif. Comme ça, tu fais un mochi, tu manges tout ce qui est, les plus petites pizzas, ils sont salés, ils sont pas sucrés. Et après, quand tu rentres, la salle, elle est à côté de toi. Tu continues à manger sans problème.
Et jusqu'à la fin du repas. Jusqu'à la fin du repas. Gâteau compris ou pas? Ça dépend. Si tu as fait un motzi, tu peux pas faire maisonnot, on a dit. D'accord. Alors voilà, donc tu fais, et surtout, il y a une halakha fantasmagorique dans les séoudot. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle a dit, si on s'est assis, et je sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça chez mon Rav, d'accord? Ça veut dire, il nous invitait, Rabbi Léo Rumi, pour parler de lui. Allah Shalom, il a fait du bien toute sa vie. Et à la Yeshiva, on était les plus grands. On avait 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et c'est pas avec une petite salade et 2 boulettes qu'on est rassasié. Oui, non, mais on était l'adolescence, quoi. Moi, tu me donnais 2 chalotes, ils passaient facilement, quoi. C'était l'autoroute à 4 voies. Alors, il savait tout ça. Il était intelligent, il savait tout ce qui sent un jeune être. Il nous invitait Shabbat. On était 4 grands, il nous invitait, on s'asseyait, il nous faisait, il disait à sa femme et à sa mère, Zichron Bracha, mais Mézari, je t'amène 4 adultes. Et on mangeait 12 halot que le soir. Ah non, attention. Et alors, on fait le poisson, après la viande, les salades, un cœur d'or. Et après, Madame Rumi, Chalita, que Dieu lui donne une bonne santé, elle a dit, on va pas prendre le dessert avec une nappe sale. En chant, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils mettent le plastique. C'est pas la peine de mettre la nappe en bas du plastique. Ou tu manges sur la nappe, ou c'est pas la peine. Alors, Elle changeait la nappe. changer la nappe. Vous savez que dans la halakha, changer de table Et changer ou changer la nappe, Si tu changes le repas. il faut refaire la bracha. Oui. Je vous explique. Je vais tout vous expliquer. Moi, j'ai assisté à des mariages, et ceux de mes enfants, dans la salle, on a mangé. Après, ils nous ont dit, le dessert, Le buffet des desserts. il est dehors. Il est dehors, il faut sortir. Eh bien, tu dois faire bracha même sur l'eau, même sur Shiakon Yabd Baro. Quand on change de table, on change de nappe, on doit refaire toutes les brachot. Et là où je raconte cette halakha, je déclenche quoi? Un tsunami, je déclenche. Tout le monde, qu'est-ce que tu racontes? Il y a le Kout Yosef, amène ici le Kout Yosef. Il lit, je savais pas, pourquoi tu m'écris à moi? Écris au livre, non? Mais, Il n'y a pas de mais. j'ai une question. Question, oui. Question. On est là pour ça. Donc, je me lève, je vais chercher les gâteaux, je fais mes onotes. Mais ce qu'il y a, est-ce que je dois Tu as changé la nappe. Est-ce que je dois faire Birkat Hamazon Attends, avant, est-ce que tu as changé la nappe? J'ai changé de table. De quoi tu parles? Les 2 cas à moi ou Oui. tu me parles d'un autre cas? Non, là, je parle du cas. Quel est le cas? Répète-le. Donc, le cas, c'est je me suis le buffet des desserts. Je me lève, je vais chercher le dessert dans une autre pièce. C'est pas ça ce que j'ai dit. C'est assis dans une autre pièce. Voilà. Maintenant. C'est pas ça, Alors, c'est pas ça ce que j'ai dit. Alors, c'est une autre question. Ils mettent le dessert dans une autre pièce et on est debout, on prend, on mange, on mais c'est truc. ça. C'est pas ce que tu as dit. Toi, tu as dit, si j'ai bien compris, parce que c'est délicat, on a dit, je suis assis dans ma chambre, la salle à manger. Je me lève, j'amène les gâteaux ici. Non, je suis dans le mariage, comme vous. Ouais. Je suis assis à table. Ils ont mis le buffet des desserts dans une autre pièce. Très bien. Je me lève, je vais au buffet des desserts. Chazak. D'accord, je fais la bracha là-bas. Très bien. Mais j'ai pas fait Birkat en attendant. On va le faire, Birkat. C'est je pas un fais- problème, Birkat. Donc, Qu'est-ce en que fait- c'est? La Gemara, elle appelle ça Siluk Da'at. Qu'est-ce que c'est Siluk Da'at? J'ai arrêté de penser de manger. Quand tu enlèves une table, Oui. ça veut dire J'ai changé le repas. j'ai changé ma façon de penser, je veux plus manger. D'accord. Quand tu m'amènes les gâteaux, c'est une autre chose. Oui, ça relance les berachot. Voilà. On va parler de ça d'ailleurs. Il y a un cours, rappelez-vous, je vous dis, il y a plusieurs cours sur les berachot. Il y a un cours sur est-ce que si j'ai fait un motzi, j'ai mangé un petit bout de pain, est-ce que tout ce que je mange, il est dispensé, comme le vin, ou il faut manger 30 grammes? Dans le vin, il faut pas manger, il faut pas boire vite, mais dans le pain, il faut manger 30 grammes. C'est un autre cours. On va pas tout en une heure faire 1 an de cours qu'il a fait Rabbi Yitzhak Yosef. On va aller, comment on dit? Slowly, c'est ça, slowly. Oui, question. Par exemple, dans un repas, si j'amène un gâteau avant le birkat, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut faire le birkat et après, on fait le gâteau. Alors, tu aurais dû me poser la question. Et dans quel cas on fait maisonnote à la fin du repas? Avant le birkat, Avant le birkat. Si la pâte, il n'y a pas que ça. Annie, il faut ajouter 2 détails. Il faut qu'elle soit craquante, comme tu as dit, et il faut que ça soit fourré de cacahuètes ou de chocolat.
Oui, je te donne l'exemple qu'il dit Rabbi Ovadia Yosef, les gaufrettes waflées, qu'ils appellent Oui, ça. les Les wafles. gaufrettes à la fin du repas, ou les baklawa. Vous connaissez les baklawa? Ouais. Ah ben c'est les gâteaux turcs ou algérois. Ouais. Il y a une couche d'amandes, après il y a une couche De pâte. pas la Pas de pâte. philo. Pas de philo, voilà, pas de philo, voilà, tu me dis les mots. Ma femme, elle sait les faire. Elle le sait depuis sa grand-mère, ils font ça à Purim et à Rosh Hashanah. Les gâteaux turcs, avec les baklawa, il y avait d'autres kadaïf, c'est des fils, oui. Des C'est filaments. Des filaments entourés, mais, C'est mais vermicelle. bon, c'est bon, mais tu manges un, il faut courir 3 heures à le mini. Ah oui. Attention, hein. Au moins. Michel a dit ça. Bon, en tout cas, voilà. Et on ne fait pas maisonnette alors sur ces gâteaux. Sur cela, tu fais maisonnette, au contraire. Même avant Birkat. Parce qu'ils ont les 3 conditions. Ils sont sucrés, ils sont craquants et ils sont fourrés. dans les poches. Parce que le Shulchan Aruch, il dit kissim. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça. Ils sont craquants, ils sont... Maintenant, un élève, il m'a bloqué. Il m'a dit, monsieur le rabbin, et les maspins? Je ne sais pas si vous avez le même langage que moi. Maspin, chez nous au Maroc, Oui. c'est une sorte de corbeille avec des amandes. Oui. Je lui ai dit, C'est là aussi, il faut que tu cours 3 heures à l'Alumini. alors je lui ai dit, je lui ai dit, écoute mon chéri, si ta mère elle vient de les faire, c'est qu'ils sont tendres, donc ils sont pas craquants. S'ils ont 2 mois, Ils sont craquants. vous voyez comment on rentre dans des problèmes, des rentre. Bon, on continue. La Gemara, elle a dit, on dit Eres, une terre Eres, Hamda, Tovor, Hava, hein, Eres, Hitta, Usora, Eres, Hitta, Usora, ou Gefen, Vete, Ena, Verimon, Eres, Zet, Shemen, ou Udvash. La Torah, elle a dit 2 fois le mot Eretz, hein, vous avez vu. Et on fera un cours sur, on va continuer sur la préférence de quel fruit il faut faire les bénédictions. Par exemple, tu amènes un grand plateau, on va voir, hein, dans le Siman Resh Yud Aleph. On va voir. Mais la Gemara, donc, qui tout botte la page 111, elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire Eretz, Eretz Zavat Halav Udvash? Qu'est-ce que c'est une terre où le lait et le miel écoulent? Il a dit, Rav, moi j'ai vu, il y avait des figues, et le miel des figues ou le miel des dattes, il coulait par terre. Et alors, quand le miel des dattes ou le miel des figues, il coule par terre, les herbes qui poussent, ils sont très bonnes, grasses et bonnes. Et les chèvres, ils mangeaient ça. Et ils avaient le lait des mamelles qui coulait tout seul. Et j'ai marché pendant 3 kilomètres. Et alors, j'ai dit, c'est ça, Eretz Zavat Cholav Udvash. La terre où le lait et le miel, ils coulent. Premier exemple. Deuxième exemple, la Gemara, elle raconte, ils se sont rassemblés 4 Chachamim et ils ont amené une pêche, hein, à Farsek, une pêche. Eh ben, ils ont mangé une pêche pour 6 personnes et ils ont laissé la moitié du fruit. Comment il était le fruit? Géant. Géant. Regardez comment ils étaient le fruit. Rabbi Chia, il a dit à son ami, ça c'est ta vigne? Il lui dit oui. Il a dit, mais regarde, il y a une paire de taureaux qui est en train d'esquinter ta vigne. Quelle paire de taureaux? Ils se sont approchés, de loin, les grappes elles étaient tellement immenses que quand ils se collaient, de loin on a cru que c'était 2 cornes de taureaux. Les fruits qu'il y avait, il y avait Resh Lakish, il habitait Tiveriad avec Rabbi Yochanan. Et il est parti dans une ville, j'ai oublié le nom. Pas Modi, non. Alors, il a mangé des fruits. Ils étaient tellement sucrés, et là tu peux me confirmer, je crois qu'il y a des docteurs ici, il a tellement mangé des fruits qu'il a perdu la tête. Sur 3 kilomètres et demi, on ne savait pas où il était. Hein? Voilà. Sur 3 kilomètres et demi. Voilà. Perot Guinosar, les fruits de Guinosar. Ils étaient tellement doux, tellement... C'est vrai que bon... Mais on le sait avec les méraglim aussi. Non, mais moi je te parle, il y a à peine 1000 ans, 1300 ans. Mais les méraglim, tu montes là, grâce à Dieu, 3400 ans, là-haut, tu es... Ouais, 2000, 3000, 3400 ans, ouais, tu es... là, c'est autre chose. Mais moi je te parle, les fruits au temps de la Gemara, ça veut dire ils étaient déjà... Et c'est extraordinaire que les fruits d'Israël, comment ils ont évolué. Bon, c'est pas encore ça. Avant, il y avait des, quand j'étais en Israël,
en 1976, j'étais en 1979, j'étais en Israël, les fruits avaient des poires, c'était pour les schtroumpfs, quoi, des mini poires, des mini brugnons. Là, grâce à Dieu, depuis qu'ils ont pris le Golan, 50 kilomètres des fruits, ah oui. Une fois, j'étais à l'hôtel, j'ai dit, s'il vous plaît, c'est l'après-midi, parce qu'en Israël, grâce à Dieu, tu manges le matin, j'ai filmé le petit déjeuner, tu sais plus quoi manger, tellement tu vois, les fromages, il y a 50, et bon. On a fini, il était 2 heures, je dis à ma femme, écoute, si on mange maintenant, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Elle m'a dit, fais ce que tu veux. Je lui ai dit, écoute, je voudrais un plateau de fruits, j'ai appelé. Il m'a amené un plateau de fruits. Bon, j'ai cru que c'était tout Bishbat, il y avait 16 sortes de fruits. Barkallah. Et reste Israël, bien sûr, elle a changé. D'accord? Maintenant, les enfants. Le tout Bishbat, c'est le 15 Av. Il y a un livre qui s'appelle 15 Shevat. Un livre qui s'appelle Adnepaz. C'est un grand rabbin qui a fait des responsables, 4 livres. Eh bien, Rabbi Yosef, il l'a accroché sur quelque chose qu'il n'était pas d'accord avec lui. Ce Adnepaz, il a écrit que le tout Bishbat, c'est le Yom Adin, c'est le jour du jugement des fruits. Mm-hmm. Vous êtes d'accord ou pas? Mm-hmm. Vous voyez pourquoi il faut étudier. Rabbi Yosef, il a écrit, la Mishnah, elle dit clairement, il y a 4 Rosh Hashanah. Bah, oui. À Pessah, Dieu, il juge les céréales, puisqu'on amène une mesure d'orge. Et c'est écrit à Shavuot, pour ceux qui ont suivi le cours de l'année dernière, à Shavuot, Dieu, il juge les fruits. Dieu juge les fruits. Yom Adin la perote. À Shavuot. À Rosh Hashanah, Dieu il juge les humains. Avant Kippour, Dieu il juge l'eau. Oui. Combien d'eau on va avoir? Voilà. Pour ça on faisait Simhan. Donc il a dit ce qu'il dit ce Rav. Non. Ce qu'il dit ce Rav que le jour du jugement c'est tout Bishvat. Non. Par contre, ce qui est vrai, tout Bishvat sert à différencier est-ce que les fruits que tu vas manger sont orla. Orla, apprenez bien que c'est quoi le mot orla? Excroissance. C'est-à-dire ce qui a poussé, tu pourras pas le manger. Excroissance. En premier. Et deuxièmement, tout Bishbat, il fait la différence dans les ma'aserot. C'est-à-dire, vous savez que nous, les Juifs, quand on a un terrain, tu peux être riche, mais il faut penser aux pauvres. Alors, si j'ai un terrain, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, je laisse le coin. Il s'appelle PA. Laisse le coin. La deuxième chose, c'est les quêtes. Voilà, vous apprenez au fur et à mesure. Les quêtes, c'est la glanure. Hein? Michel, quand tu vas faire la glanure dans ton terrain, ce qui tombe, 2 épis tombent, tu les laisses pour les pauvres. 3 épis, tu prends pour toi. Entre parenthèses, c'est ce que Ruth est partie faire quand elle a envoyé Naomi, sa belle-mère, elle lui a dit, va ramasser la glanure. Et c'est là que Boaz lui a dit, mais non, pas la glanure, un steak c'est mieux quand même. Bon, alors on continue. Donc je laisse PA, je laisse les quêtes. Maintenant, quand j'ai tout ramassé, j'ai fait rentrer dans le Goren. Goren, c'est graine et c'est grange. Vous voyez les mots en hébreu. Goren. Goren, c'est la grange et c'est les graines. D'accord? J'ai tout mis parce que si c'est encore dehors, il n'est pas chayav. Si c'est dedans, c'est chayav. Qu'est-ce que je dois prélever? D'abord, il vient le Kohen. Hein, vous allez quand même, je suis Kohen, vous allez me donner un petit peu. Kohen, c'est Teruma Gedola. Teruma Gedola, c'est quoi d'après la Torah? Tu prends une graine et tu lui dis au Kohen, tiens, une graine. Minatora, c'est une graine. Bon, mais après, si le Kohen, il s'engraine, le pauvre, alors les Chachamim, ils ont institué une plage de mesure. Celui qui a un bon cœur, 1/40. Ouais, c'est 1/40. Tous les 40 kilos, il donne 1 kilo au Kohen.
D'accord, madame Elbet? Vous ferez ça pour moi? Merci. 2,5%. Il y a un cinquantième. Ça, c'est celui qui est moyen. Il n'est ni généreux, ni arapède, comme ils disent à Marseille. Il n'est pas arapède, il n'est pas avare. Un cinquantième. D'accord? Il y a celui qui est vraiment Aïn Ra'a, comme elle dit la Torah, elle a un mauvais œil. Je vais lui donner à celui-là un soixantième. 16%. Un soixantième. Tous les 60 kilos, 1 kilo. On l'appelle Aïn Ra'a. Oui? Combien c'est Aïn? Attendez, regardez, entre parenthèses, ça, je vous éclairerai un petit peu. Aïn, c'est 70. Youd, 10. 6, ça fait 80. 80 et Noun final, 50. ça fait 130. 130. D'accord. Aïn, Ra, c'est combien Ra? 270. 270 et... 130. Alors? 400. Hein? 400. Très bien. Écoutez bien. La Torah nous dit que Ephron, il a dit à Avram Avinu, une terre de 400 cycles, c'est rien pour toi et moi. Ah, 400 cycles d'argent. Quand il est venu à Esav rencontrer 400. Yaakov, Il lui a envoyé 400. 400 militaires, sont venus. C'est quoi ce 400? C'est l'origine du mal. Ils ont Aïnara, ceux-là. Eh oui. Ça, c'est juste entre parenthèses, hein, d'accord. Bon, on continue. Alors, donc, on a dit, tu donnes, ça c'est la terouma Gedola. Maintenant, il y a Maaser Rishon. Il vient le Lévi, te dit, Et le pauvre. un demi, c'est ça en Et anglais? moi. Un demi, un mois. Tu lui donnes de ce qui reste 10%. De ce qui reste, 10. De ce qui reste de la production, Ouais. tu fais le calcul. Allez, qui c'est qui va m'aider? On a dit 1000 kilos. Allez, 1000 kilos, combien on a dit au Cohen? Un quarantième? 2,5%. Alors ça fait combien? Ça fait 25, ça fait 1000 kilos. 25 kilos. 1000 kilos, je donne un quarantième. Ça fait 25 kilos. Tous les 400 kilos, je lui donne 10. 25 kilos. Il vient le... Combien il reste sur 1000? Sur 1000, il reste 975. Bien. Il vient le lever des... Et moi, 97,5 alors. On lui donne 10%. Combien? 97,5. 97. Ça s'appelle Maaser Rishon. Apprenez ça. Donc Parce- le Lévi touche plus que le Cohen. Mais, qui c'est qui est le plus saint? Le Cohen ou le Lévi? Le Cohen. Le Lévi prend Terumat Maaser. 1/10 de ce qu'il a reçu, il le donne au Cohen. Ah, donc il redonne 9 kg 750. Et voilà, on va doucement. Parce que quand vous allez en Israël et vous achetez des fruits et vous savez pas s'ils ont prélevé ou non, il faut faire on va prélever tout ça. On va faire le cours sur ça, vous n'en faites pas. Maintenant, ça on a fini. Donc tu as enlevé 97,5 et 25. Ça fait combien? Oula. Bon, alors, ça fait ce que ça fait. Alors, au moins, si ce n'est pas plus. Ça fait presque 120. Allez, on continue. Et la Torah nous a dit, Il te la reste première année de la Shemitah et la deuxième année de la Shemitah, tu donnes Maaser Sheni. Where is Maaser Sheni? Tu reprélèves 1/10. Combien ça fait, s'il vous plaît? Donc 88 kilos à peu près. Hein? À peu près 88 kilos. C'est 88 kilos. Tu dois monter à Jérusalem, les manger. Yeah. Et si j'habite Sfat? Et si j'habite Sidon? Ah, tu en vas La Torah, elle a donné la solution. La Torah, elle n'est pas méchante. Tu rachètes 85 kilos de blé. Combien ça coûte du blé 87 kilos à 25 centimes? Bon. fait bon. Et tu ajoutes un cinquième. Ah, 87 kilos et tu ajoutes Un cinquième. un cinquième dans l'argent. Et tu prélèves pas toi, tu vas chez quelqu'un pour pas qu'on dise que tu as des intérêts personnels. Parce que tu vas prendre le prix le plus bas, le plus plancher. Ah, tu vas chez un rave, et lui, il évalue, tu dis, on va dire, ça fait 87 kilos, en gros, chez le grossiste, 10 euros. Plus 2 euros, 12 euros. Ceux-là, tu les gardes. Quand tu les gardes, ceux-là, hein, tu attends l'occasion. Pour les 3 fêtes, on est obligé de monter. Quand tu montes à Jéru, Tu payes. 12 euros, tu achètes ce que tu veux et tu les manges et tu offres à celui que tu veux à Jérusalem. La première année, Maaser Sheni. La deuxième année, Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Ani. Maaser Ani. Les 10% que tu prélèves, Michel, pour les pauvres.
Combien il est resté de la production? Donc on a dit 880. Voilà. Non, avec les 87, Maaser Cheni. Eh bien, ça y est. Mais tu as dit c'était 120. Ah, 120, plus 87? Oui, Eh bien, c'est... 197. Ça fait Donc 200. on va dire 200. 210. Sur 1000 kilos, tu vas garder 800 pour toi, et 200 tu les as offerts aux pauvres et à la veuve et à l'orphelin. D'accord? Et grâce à ça, qu'est-ce qu'elle dit la Guémara? Comment vous appelez madame? Caroline, d'accord. Elle a dit la Guémara, écoutez bien. Combien ça coûte 1 kilo de viande? 15 euros, 16 euros. Combien ça coûte le sel? 1 kilo, 50 centimes, le gros sel. Ouais. Qui c'est qui conserve qui? Le sel, il conserve la viande. Ah, quand le tu petit. donnes le maaser de ton argent, ce qui te reste à la banque ou dans Il ramasse mieux. les cache-mailles, eh bien, il va rester. Il n'y aura pas le mur de ta maison qui va se fondre et alors là, il faut 100 000 euros pour l'arranger. Parce qu'il y a qui croient, si je donne pas, j'ai gagné. Non. Tu te trompes. Le sel conserve la viande, elle dit la Gemara. Si tu donnes, ça se conserve. Bien sûr. La tzedaka, elle reste à celui qui donne. Bien sûr, le Kohen, toute l'année, il prie pour toi. Le Kohen, il prie pour toi. Que cet argent qui te reste, il te serve pour le bien. Les gens, ils disent, je vais donner ma asser. Je viens de gagner mes premiers 1000 euros. Je vais donner 100 euros Oui. au Kohen. Donne. Oui. Donne et tu vas voir. La première qui a l'exemple ici, c'est... Moi, plus je donne, plus j'encaisse. Non, mais ça c'est vrai. Parce que Elle le voit non, de mais Dieu. des années. Moi, je donnais le maaser de l'année, j'étais Voilà. au chômage. Voilà. Je donnais le maaser de l'année, je disais, voilà, je veux gagner 1500 euros par mois, donc il faut que je donne 150 par mois. 150 par mois fois 12, ça fait 500 balles. Et je disais, voilà, je donnais tout avant Hanouka. Et là, je savais que quoi qu'il advienne, que je travaille pas, que machin, que ci, que là, j'allais encaisser. Voilà, Je me suis jamais posé la Hachem. question. Faut avoir la émouna. Et ça rentre. Tu sais pas d'où ça rentre, ça? Oui, Michel. Attends, elle parle, Michel. Oui. Bien sûr. Faut pas avoir peur. C'est la seule mitzvah où tu peux mettre en épreuve Dieu. Non, ça c'est le... On n'a pas le droit de mettre en ça épreuve c'est Dieu. le maaser chez Tu n'as pas le droit de monter à la tour Eiffel et dire à Dieu, je suis chômeur Shabbat, je me jette, il m'arrive rien. Non, tu vas mourir. C'est 10%. Tu vas mourir. C'est 10%. 10%. Mais si de ton argent tu donnes ma asser, C'est que sur les champs. sur 1000 euros, tu donnes 100 euros, tu peux dire à Dieu, j'attends le reste. J'attends Eh ben, le reste. tu vas Et voir. il envoie. Mais par contre, il ne faut pas faire de don démesuré. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Attends. Ça veut dire par rapport à ce que tu fais, tu ne peux pas donner... Non, il a dit, et Entre non, 10 je suis et pas d'accord 20%. avec toi. Quand il était là, Rav Steinman, dit Bracha, il a dit, mais moi je n'ai pas dit qu'on parle, ça va. Oh. Je t'ai jamais repris mal, hein, excuse-moi. Hein. Non, vous m'avez dit, je ne suis pas d'accord. C'est pas moi. À Rambam, il dit, on n'a jamais vu quelqu'un s'appauvrir en donnant la tzedaka. On n'a jamais vu. Mais par rapport à ses revenus... Tu as le droit, si tu veux, le Gan de Vina, il dit, 1/10, tu dois donner. Si tu donnes 1/5, tu seras riche. Si tu donnes plus qu'un 1/5, toute ta génération, avec tes enfants et tes petits-enfants, ils seront riches. Tu as le droit. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Eliezer. Et les Gizbarim, c'est-à-dire ceux qui ramassent l'argent et tout ça, comment on appelle en français, là, ceux qui s'occupent, les administrateurs, quand ils le voyaient, ils se sauvaient. Pourquoi? Ils donnaient tout ce qu'il avait. Il donnait tout ce qu'il avait. Il a compris que cet argent, c'est pas lui. J'ai connu et je connais personnellement des gens qui ont de quoi éclater la caisse d'épargne s'ils veulent. Eh ben, ils profitent pas de leur argent. Ils profitent pas. Une fois, j'étais assis avec un monsieur qui avait, excusez-moi, il avait plus d'1 milliard. Je sais pas si moi, quand ça dépasse quelques zéros, j'arrive plus à penser. Je suis bien comme je suis. Et il me dit, Rav Shalom, vous êtes mieux que moi. Arrête, je lui dis, tu as une villa, tu as des piscines, tu as un bâtiment à Monaco. Il a que des soucis. Et il a ouvert la chemise. Il a fait comme ça, il y avait 2 tuyaux. Il a dit, je peux même pas manger une pomme, Rav Shalom. Tout ce que tu peux donner, une chose est sûre, il va servir.
Tu connais pas l'histoire de Abrabanel? Il a appelé le roi d'Espagne. Il a dit, dis-moi, tu me voles pas? Il dit, quoi? Ministre des Finances. Tu as pas de l'argent de côté? Tu as des terrains? Il lui a sorti le petit carnet de Madame Elbez où il y avait écrit tous les maaser qu'il donnait. Il a dit, voilà, ça, tout ce que j'ai, les terres, les haciendas, tout ça, tu peux me l'enlever, tu es roi. Tu peux écrire un décret, je peux sortir d'ici nu et cru. Mais ça, tu vois, ça, ce que j'ai déjà donné à Dieu, il n'est pas à toi. Il est à moi. Ça, c'est à moi. C'est extraordinaire. Le père de Rabbi Léo Cohen, c'était un ami à moi, il est venu du Maroc, c'était un grand Talmid Chacham. Et son père, c'était un rave fantastique. Il était rave à Oujda, il était rave à Mazagon, il était rave en Israël. Et il avait son petit carnet comme ça où il écrivait le maaser qu'il donnait et qu'il recevait. Et une fois, Rabbi Léo Cohen, il a vu qu'il a écrit « Je prête à Dieu ». Voilà. Il a dit « Papa, j'ai jamais vu ce que tu fais, mais là, j'ai vu. » Il a dit « Qu'est-ce qu'il y a moi ?» J'ai écrit « Je prête à Dieu ». Il a dit « D'abord, je vais te répondre une chose. Le roi David, il a écrit dans les psaumes « Honen ani malvé Hashem ». Celui qui a pitié d'un pauvre, il prête à Dieu. Ça, c'est déjà écrit. Ah oui, il lui a dit, oui, j'ai oublié ce passouk. Ah, Honen dal, malvé Hashem. Tu donnes à un pauvre, tu as donné à Dieu. Ça, c'est premièrement. Il lui a dit deuxièmement, et c'est ça qui m'a touché, et chaque fois je le répète. Il a dit, quand on a des revenus, on donne le maaser. Il a dit, moi, j'ai pas encore reçu mes revenus, et j'ai donné maaser, donc j'ai prêté à Dieu. J'attends que mes... Oh là là! Et il rentre. Oh là là! Et il y a des gens de l'air. Il y a des gens, c'est de la douceur. Il y a des gens, c'est du sucre quand tu les rencontres. Tu comprends? Il te dit des mots que... Ah! Il me dit la veille de Pessah, il me donnait des enveloppes, il m'a dit, tu vas là, tu mets là, tac, tac, tac. Ni vu, ni connu. Il y a des gens bien, heureusement, il nous donne des exemples. Alors, il vient, le Mordechai, il nous dit que Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est pour nous faire la distinction entre l'année de Maaser Rishon et de Maaser Sheni. C'est pour faire la distinction entre Maaser Ani et Maaser Sheni. C'est tout. Et il a ajouté ce chidouche, le Mordechai, et il était... il y a 770 ans en Allemagne. Le Mordechai, les Allemands déjà, 770 ans en arrière, ça nous fait quelle année? 770, ça fait 1300 quelque chose. Il a été brûlé, lui, sa femme et 5 de ses enfants. Il était marié avec la fille de Rabbi Yechiel de Paris. Rabbi Yechiel de Paris, c'est lui qui a assisté à l'auto-défait où 10 charrettes de la Guémara ont été brûlées. Le roi, il a ordonné, le roi Saint-Louis. Et moi, je dis à chaque fois quand il vient une prof d'histoire, je dis attention, vous dites le mot Saint-Louis. Hein. Il a, le roi, ce Louis-là, Louis le Bon, il a brûlé des tossafistes dans la forêt, à côté de Paris, là. Il y a une forêt. Compiègne. Non. Fontainebleau. Il a brûlé des rabbins avec le Sefer Torah dans la main. Le roi Bon Saint-Louis qui se mettait sur le chêne, il a brûlé des rabbins. Et celui-là, on l'a tué, on l'a brûlé, lui, sa femme et ses 5 enfants. Alors lui, il a écrit des écrits et des choses qui sont arrivées dans sa génération, des choses magnifiques. Tu restes bête quand tu lis. Hein? Je vous ai raconté une histoire à lui, vous vous rappelez? Il y avait un juif qui voulait mettre du plomb sur le toit, lui. Il voulait l'isoler pour la pluie, hein, un. Et il est parti chez un goy. Il a dit, je voudrais un tonneau de plomb. Et il lui a dit, voilà, prends celui-là. Il l'a pris, il l'a amené à la maison. Après, sa femme lui dit, moi, tu n'as rien à faire avec dépenser des sous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit trou. Tu appelles Carglass, il te met un petit truc. Et c'est tout. Arrête. Il lui a dit, alors on l'achète pas. Non, l'achète pas. Il vient à la synagogue, il dit, il y a quelqu'un qui a besoin du plomb. Il dit, oui. Combien? 15 € ce que j'ai payé, 15 €. Il prend le tonneau, il l'amène à la maison. Il ouvre le tonneau. C'était 60 kilos d'or fondu.
Ah, À qui il appartient cet or maintenant? à celui qui a payé. Celui qui a acheté, le premier, ils sont partis. Il lui raconte cette histoire. Il est parti voir Rabbi Eliezer Nimitz, à Metz. Il a dit, monsieur, puisque tu t'es pas rendu compte de ce que tu avais, ça appartient au deuxième. À celui qui a payé. Ça veut dire, le bon Dieu, il nous donne une leçon. Tu as le mois d'Elul. Tu as tous les dimanches où venir apprendre. Fais gaffe si quelqu'un, après tu dis, ah, j'avais pas, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Le Mordechai, il s'appelle Rabbi Mordechai Hillel, il a dit, tout Bishvat, on fait pas Tachanoun. Vous savez que on fait Tachanoun tous les jours, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, les prières supplications. pénitentielles. Hein, c'est Teshuvah. On fait Teshuvah, supplication, Chatati, Aviti, et la veille de Shabbat pour la fête, ou Shabbat, hein. On fait pas, c'est pas grave, ça, on fait pas de Tachanoun, ouais. Même, quand on fait Tachanoun, on réveille la rigueur, la dîne, on réveille le dîne. J'ai fait. J'ai dit ce Shabbat, j'ai fait le discours, et j'ai dit pourquoi on fait la prière au pluriel. C'est intéressant de faire la prière béminienne. Pourquoi? Rabbi Yitzhak Yosef, il a mis, j'ai des explications, on l'a déjà dit, mais lui, il a amené une nouvelle explication. Il a dit, on n'est plus capable, nous, de faire la kavana du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai besoin de Parnassa et j'ai pas fait kavana dans Barecha Aleinu, et Madame Elbez, elle a fait kavana, sa kavana, elle vient pour moi. Si moi, j'ai besoin de Refaenu, guéris-nous, et j'ai pas fait kavana, et mademoiselle, elle a fait kavana, ce qu'elle a fait sa kavana, parce qu'on est ensemble. Hein? Quand tu fais la tefila Betsibour, ce que un il fait, il le fait pour toi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors il dit, le Mordechai, Rabbi Mordechai Hillel, hein, eux, ils disent le Mordechai, et les Ashkenazim, ils disent le Mordechai. Bon, nous, c'est juste une, hein. Il a dit, qu'à tout Bishvat, on fait pas Tachanoun. Pourquoi? Et c'est écrit dans Shulchan Aruch. Dans le Chot Tachanoun, on fait pas Tachanoun à tout Bishvat. Aussi, ceux qui ont l'habitude de jeûner, si Dieu veut, pour mademoiselle, pour Anya, il y a qui jeûnent le jour du mariage. C'est pas un minak séfarade, c'est les Ashkénazes qui jeûnent. Bon, mais le Knesset Hagedolah, qui était un rabbin turc, qui dit chez eux, ils jeûnaient. Le Chida, il dit, c'est pas un minak séfarade. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant pour arranger les deux? Ils font la choupa à 2 heures. Comme ça, elle fait, hein, mi-figue, mi-raisin. Ah non, j'ai pas jeûné. Mais, et pour les Ashkénazes, j'ai jeûné, jusqu'à la choupa. Tu les étoiles, comme ça, tu es Nous, à la yeshiva, le Rav, il voulait qu'on jeûne. Parce qu'il a été élevé chez les Ashkénazes. On a jeûné. Ma femme était, et moi, j'ai pire encore. Alors, ça va, chérie? J'ai dit, bon. Ils nous ont mis un plat de gâteau, on a mangé. Ok. C'est pour mettre de l'ambiance. Alors, le Shulchan Aruch, il a dit, on fait pas Tachanoun. Dans le Siman, je crois, Kouf Lamed Aleph. Eh oui. Le Shulchan Aruch, il dit, on fait pas Tachanoun. Et aussi, dans une autre halakha, il a dit, dans les halakhot de Ta'anit, on ne fixe pas un jeûne public le jour de Tou Bishvat. C'est-à-dire s'il y a des problèmes dans la ville et on veut fixer un jour de Tou Bishvat pour jeûner, on ne le fait pas le jour de Tou Bishvat. Donc le jour de Tou Bishvat, il y a une fête. Le livre Béni Issachar, qui était au temps du Bet Yosef, il a écrit un livre, j'ai son livre, Peri Etz Hadar, où chaque fruit, il y a un morceau du Zohar qui concerne ce fruit. Il y a un morceau du Zohar qui concerne une Mishnah. Le soir de Tou Bishvat, ça va, cette année c'est le 28, c'est mercredi soir, et chaque fruit que tu vas manger, tu dois faire. Alors, les séfarades, le Magen Avraham, il amène au nom du Bnei Issachar qui était séfarade, que le soir de Tou Bishvat, on amène plusieurs sortes de fruits et on fait les bénédictions. Nous sommes au quart du cours. Ce matin, je l'ai fait à 5 heures le cours, voilà.